Alors aujourd'hui, je vais vous partager les meilleurs outils que j'utilise en tant qu'investisseur immobilier aux États-Unis, juste pour vous. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis investisseur aux États-Unis, je suis real estate broker, agent immobilier licencié indépendant en Floride. Je suis également constructeur, promoteur immobilier dans la région du lac Pickwick et également en Floride. J'ai une expérience de plus de 10 ans dans l'immobilier américain. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, vous partager un peu mes secrets en vous donnant les sites internet, les outils qui êtes à distance pouvez bien sûr consulter et qui peuvent vous permettre d'en apprendre plus, de vous éduquer sur le marché immobilier, mais également pourquoi pas de passer à l'action. Alors déjà, je vais commencer avec les sites internet, on va dire génériques, les sites pour commencer à comparer les biens, comparer les marchés, regarder ce que ça vaut, regarder ce que ça se loue. Je citerai 3 sites principalement, on va dire même 4 sites pour élargir au commercial. Pour la partie résidentielle, les 2 incontournables, c'est Zillow.com et Realtor.com. Ce sont vraiment des sites où vous allez trouver toutes les généralités marché, voir tous les biens à la vente. Il faut comprendre que nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on a un système qui s'appelle la MLS, qui est un système en fait global où tous les agents ont accès et où ils mettent en vente les biens à la location et à la vente généralement et du coup derrière ils ressortent sur les sites grand public, notamment Zillow et Realtor. Donc vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations via ces sites-là pour voir ce qu'il y a à la vente et à la location, mais également des données beaucoup plus globales sur le marché, par code postal, par type de bien, le prix moyen, le prix, le temps qu'il faut pour vendre un bien ou ce genre de choses. Il y a un autre site qui est intéressant qui s'appelle Redfin, aussi sur le résidentiel, qui permet de voir un peu la vitesse du marché. Il y a des analytiques sur Redfin qui sont intéressantes. Redfin fonctionne un peu comme Realtor et Zillow, hein. Ils vont recenser tous les biens à la vente qui sont sur la MLS, mais en plus ils ont des indicateurs qui m'intéressent parfois d'aller voir et donc c'est pour ça que je vais parfois aussi sur Redfin. Autre site intéressant, là on va parler plutôt commercial, c'est loopnet.com. Loopnet, c'est vraiment, on va dire, la bible du real estate commercial, de l'immobilier commercial aux États-Unis. C'est là que tous les biens à la vente comme à la location sont recensés. Donc vraiment, vous allez avoir tout type de biens commerciaux, du retail, des offices, vous allez avoir aussi des biens industriels, des propriétés plutôt typées agriculture, voilà, tout type de biens. Ça peut être des cliniques, ça peut être des malls, ça peut être encore une fois des bâtiments commerciaux comme des bureaux. Ça peut être aussi du commercial typé résidentiel, c'est-à-dire des immeubles de rapport. Vous savez qu'à partir de 5 unités et plus, on parle de commercial en matière d'immobilier aux États-Unis. Même si ce sont des appartements, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Loopnet.com. Ensuite, je vous donne la liste de 3 sites qui me paraissent intéressants pour comprendre un quartier plus précisément quand vous commencez à cibler un bien, voir la qualité du quartier. Je pense qu'il y a 3 sites qu'il faut que vous reteniez pour vraiment vous intéresser au quartier. Neighborhood Scout, Area Vibe et City Data. Voilà les 3 sites que je recommande. Ça va vraiment vous permettre de voir la qualité d'un quartier. Vous savez que les États-Unis classent les quartiers de A à D, A étant les quartiers les plus luxueux, les plus haut de gamme, généralement downtown plutôt, en tout cas proche des commodités, et D étant vraiment les quartiers les moins haut de gamme. Alors souvent ces classements prennent en compte la qualité du réseau d'écoles publiques, la qualité du quartier en matière de trafic pédestre, si on peut marcher dans le quartier ou pas, la qualité également des cliniques du quartier, s'il y a des cliniques, le volume de commerce, enfin voilà, il y a tout un tas de données qui sont prises en compte pour tout simplement classer un quartier. Il faut comprendre aussi que de ces classements va dépendre la valeur des biens bien sûr, mais également le montant de la taxe foncière. Pour revenir sur une donnée qui est quand même importante, vous savez que la taxe foncière aux États-Unis permet de payer entre autres le réseau d'écoles publiques. Il y a une portion importante de la taxe foncière qui va directement dans les caisses du school district, comme on dit ici, et donc pour payer les professeurs, tout simplement le bon fonctionnement des écoles primaires, du collège et également du lycée public du quartier. Donc ça correspond aussi. Donc une école, forcément un quartier qui est moins haut de gamme où les biens se vendent moins cher, va collecter moins de taxes foncières et donc potentiellement aura moins d'argent à reverser au réseau d'écoles publiques.
notamment. Donc il faut juste comprendre cette logique-là. Mais ouais, ces 3 sites-là me paraissent intéressants pour mieux comprendre les quartiers. Évidemment, après, il vaut mieux toujours croiser les données avec 2 sites pour bien comprendre, parce que parfois ils classent d'un côté un quartier en C, un autre site va classer le quartier en B. Donc là-dedans, en plus, il y a B+, B-, donc il faut bien comprendre exactement où est-ce qu'on met les pieds. On peut pas avoir peur à distance que ce soit vraiment un quartier coupe-gorge, alors qu'en fait, c'est un quartier très familial et très paisible. Évidemment, rien ne remplace le fait d'être sur place et de se faire un avis sur place. Ça, c'est sûr et certain. Allez, 3 sites maintenant pour vous permettre d'avoir une meilleure idée sur le potentiel locatif du bien que vous ciblez. Premier site que j'ai beaucoup utilisé qui s'appelle Rentometer. C'est un site vraiment qui va vous permettre avec l'adresse, nombre de chambres, salle de bain, de pouvoir voir combien vous pouvez espérer louer votre bien. Alors à prendre avec des pincettes aussi, parce que le site est nourri par les données remontées par la MLS. Donc il y a des marchés où il n'y a pas beaucoup de données MLS. Typiquement, vous me rentrez ça pour Pickwick Lake. Je pense que Rentometer, il va vous dire des choses qui sont pas vraiment cohérentes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données MLS sur ces marchés qui sont des plus petits marchés, où aussi il y a très peu de il y a très peu de biens à la location, donc il y a très peu de biens en rotation. Les gens restent pendant très longtemps dans les biens, donc Rentometer est moins accurate. Deuxième site qui peut proposer aussi quelque chose d'intéressant, c'est Zillow, qui a son fameux estimate pour les loyers aussi. À prendre avec des pincettes aussi, parce que souvent ils connaissent pas la qualité des biens. Ces logiciels-là, ils savent pas comment est le bien à l'intérieur, s'il y a des améliorations qui ont été faites. Ils prennent souvent des données qui ont eu lieu au moment où les biens ont été vendus ou mis en location. Donc avec les descriptifs, maintenant ils sont capables de savoir évidemment si le bien a une piscine, pas de piscine, s'il a été repeint, pas repeint, si le sol a été refait. Souvent sur des biens en plus qui sont anciens, ça peut être difficile de le comprendre. Donc à prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant quand même. Et puis ensuite, il y a un site très important aux États-Unis, en tout cas très intéressant, qui est un site communautaire qui s'appelle BiggerPocket, qui peut d'ailleurs être une adresse que vous pouvez voir de manière constante, parce qu'ils ont tout un tas de forums de discussion, ils ont plein d'articles. Donc BiggerPocket, c'est vraiment un site à connaître quand on veut faire l'investissement immobilier aux États-Unis, et ils ont notamment un calculateur pour les loyers également qui est intéressant. Donc voilà une 3e option si ça peut vous permettre de donner une idée du loyer que vous pouvez espérer. Il faut bien sûr croiser encore une fois ces données-là avec au moins 2 calculateurs, et puis surtout, s'il y a quelqu'un qui vous dit non, il se trompe, et surtout si c'est quelqu'un qui est licencié, qui connaît le marché, prenez du recul sur ce que vous dit le logiciel, parce que ça reste quand même malgré tout qu'un robot. Alors pour les acquisitions à distance ou pour travailler à distance, il y a plein de logiciels qu'on utilise bien sûr, notamment moi j'utilise beaucoup DocuSign. DocuSign, c'est vraiment le logiciel par excellence pour de la signature électronique. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, la plupart des documents pour les transactions immobilières ont la même valeur, que ce soit en signature papier ou en signature électronique. Donc il n'y a aucun problème pour utiliser ce type de logiciel, et DocuSign est de loin le leader, je pense. Donc on utilise beaucoup DocuSign. Donc il faut juste que vous soyez au courant de ça. Vous n'avez pas besoin forcément de prendre un abonnement pour ça, mais soyez juste à l'aise avec ça, et allez vous renseigner sur le logiciel, comment ça fonctionne. C'est très simple, il faut juste cliquer pour mettre ses initiales ou sa signature globalement. Autre logiciel qui est intéressant, évidemment c'est tous les systèmes de Drive, notamment Google Drive ou Dropbox. On utilise beaucoup pour passer des informations à distance, des photos, des fichiers ou des documents relatifs à la propriété. Donc vraiment des logiciels qui sont très importants dans le monde de l'immobilier américain, bien sûr. Ensuite, quelques conseils pour gérer plus facilement son bien aux États-Unis une fois que vous avez fait l'acquisition. Déjà, logiciel de gestion locative impérative. Vous allez sûrement contracter avec un property manager, un gestionnaire locatif. Donc, lui, il va avoir son habitude. Il va avoir souscrit avec un logiciel particulier. Généralement, les leaders sur le logiciel de gestion, ça va être Buildium ou Appfolio, qui sont vraiment les logiciels les plus communs. Nous, on a fait le choix chez Investir.es de sortir. On utilisait Buildium, mais de plus l'utiliser, parce qu'au final, c'était même presque trop compliqué pour nos clients. Il y avait tellement de features qu'au final, on utilise un logiciel qui à la base est un logiciel de gestion de projet qu'on utilisait, qui s'appelle Monday.com, et qu'on utilise comme logiciel de gestion. Le logiciel s'est beaucoup étoffé dernièrement, et donc ça nous permet facilement de communiquer avec nos clients, d'avoir toutes les informations qui sont relatives, et que ça soit beaucoup plus simple pour eux. Donc là-dessus, tous les clients ont été contents. On utilise maintenant depuis plusieurs années, et on n'a jamais eu de gens qui n'ont pas été contents. Le logiciel permet d'être complètement facile d'utilisation, et également
bien sûr, permet d'avoir toutes les informations pour nos clients et puis surtout toutes les informations comptables et légales qui sont nécessaires aussi pour faire la comptabilité en fin d'année. Donc pour nous, ça nous satisfait pleinement. Mais voilà, je voulais vous notifier les deux principaux logiciels de gestion aux États-Unis. Un autre logiciel qui est intéressant et qu'on utilise beaucoup nous aussi en interne chez bien sûr investir.es, c'est QuickBooks qui nous permet de faire la comptabilité de nos sociétés, mais également bien sûr de facturer s'il y a besoin de faire des factures. QuickBooks.com, c'est vraiment un logiciel aussi auquel quand vous faites des affaires aux États-Unis, que vous pouvez pas passer à côté. Alors vous, si vous êtes à distance, que vous êtes passif, vous n'allez pas avoir besoin de contracter QuickBooks.com, à part si vous commencez à avoir des opérations beaucoup plus importantes et donc une comptabilité plus complexe. Ça va nécessiter de prendre QuickBooks, mais c'est pas une obligation quand on fait appel à un gestionnaire locatif qui au final fait lui la comptabilité. Et vous, à la fin de l'année, tout simplement, vous donnez vos relevés bancaires à votre comptable avec les relevés de gestion. Et normalement, c'est suffisant pour la comptabilité pour faire ce qu'il faut pour faire votre déclaration fiscale. Allez, 3 logiciels bonus pour étoffer un peu cette vidéo et puis vous donner plus d'explications. Un logiciel spécifiquement pour les gens qui veulent faire de la location court terme, short term rental, Airbnb, VRBO, voilà, c'est une plateforme qui apporte beaucoup de business pour de la location meublée. Bien sûr, nous on en a en gestion, donc je vais vous en parler. AirDNA, c'est un logiciel aujourd'hui qui est vraiment leader sur ce marché. C'est un logiciel qui permet de faire des projections et de voir un peu où on se situe par rapport à la concurrence au marché, notamment sur la nuitée, sur les taux d'occupation. C'est vraiment un logiciel qui est très complet, rdna.com. Voilà, je vous le recommande, vous pouvez aller jeter un œil. Il y a une version publique gratuite qui n'est pas très étoffée et après autrement il faut payer pour avoir accès à toutes les données. Avant de se lancer, ça peut valoir le coup si vous voulez vous faire une analyse plus approfondie sur un marché, allez voir AirDNA. Deuxième logiciel que nous on utilise beaucoup mais que nos clients n'ont pas besoin d'utiliser, c'est Lodipo. C'est un logiciel qui est très bien fait, qui est fait par des avocats où il y a tout un tas de templates de documents légaux qui sont préécrits, on a juste à remplir les champs, notamment les baux, tout type de notices, d'accords et autres légaux. C'est très très bien fait, Lodipo pour ça, et donc on utilise beaucoup ça pour écrire nos baux notamment, baux commerciaux, baux résidentiels. C'est parfait, évidemment pour ça. Et puis dernier site internet ou logiciel qu'il faut connaître, c'est plutôt d'ailleurs un site internet qu'un logiciel, c'est le site internet du Secretary of State de chaque État. Alors en l'occurrence, si on est en Floride, il s'appelle Sunbees. Et en fait, ce site internet vous permet de voir tout simplement si une entreprise est existante, si elle est active, qui sont les associés. Alors si vous êtes dans le cas d'un État transparent, si vous êtes dans un État non transparent, vous pouvez avoir seulement le registré d'agent, c'est-à-dire le représentant légal de l'entreprise, qui n'est pas forcément associé dans l'entreprise. Mais ce site internet du Secretary of State est très intéressant pour vérifier ces informations légales et c'est quelque chose qu'on utilise bien sûr de manière récurrente quand on qualifie un nouveau prestataire de service, fournisseur, ou quand on veut se renseigner sur un potentiel client, nous aussi, prospect qui veut venir vers nous pour qu'on lui gère le bien ou qui veut faire des affaires avec nous, qui a déjà une entité juridique. On vérifie toutes ces informations-là. Ça fait partie de notre procédure tout simplement de qualification des gens avec qui on travaille. Voilà, j'espère que ça a pu vous donner plus d'informations sur mes logiciels, ceux que j'utilise principalement. Alors, c'est pas que mes logiciels, mais c'est ma recommandation, ma petite liste de logiciels que j'utilise vraiment au quotidien pour tout un tas de choses. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin sur un projet d'investissement immobilier aux États-Unis, une seule adresse, contact@investir.us. Nous, on est constructeur dans la région du lac Piquet, dans le nord-est du Mississippi, et puis également, bien sûr, actif toujours en Floride pour de la rénovation immobilière, ou pour tout simplement vous accompagner sur une transaction immobilière. On vous met également le lien en description dans la vidéo. Vous cliquez dessus, vous répondez au questionnaire, vous soumettez votre projet. Moi, je reprends contact avec vous sous 24 à 48 heures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.